Bonjour et bienvenue à l'atelier, je suis super contente de vous retrouver pour poursuivre la série La fête des mamans. Et aujourd'hui vous me dites mais qu'est-ce qu'elle va nous présenter puisqu'elle nous a déjà réalisé ce sac. Mais vous allez voir que ce qu'il cache à l'intérieur c'est plutôt ingénieux et ça m'a été suggéré par plusieurs personnes via tous mes réseaux sociaux. On m'a demandé de faire le projet que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien écoutez, je vais ouvrir ce sac et vous allez voir qu'il cache un trésor. Alors un trésor plutôt pratique puisqu'on va pouvoir organiser notre sac de façon optimale. Puisqu'à l'intérieur je cache un organiseur de sac. Alors il n'a pas les mêmes tonalités de tissu que celui que je vous présente parce que je voulais vous présenter justement d'autres options, voir ce qu'on peut faire et avec quel tissu j'ai pu réaliser ce sac. Ce sac je l'ai réalisé avec un rideau, un vieux rideau qui traînait dans mon atelier et puis je me suis dit pourquoi pas en faire un sac un jour ou l'autre. Et puis en l'agrémentant d'un tissu un peu plus moderne, j'ai obtenu ce beau petit résultat. Alors vous allez voir qu'il a une très belle contenance et dans le cours aujourd'hui, je vais vous présenter plusieurs alternatives parce que vous allez voir que vous allez pouvoir réaliser un biais rapide. Alors ça on l'a déjà vu, hein, le biais rapide, mais pas que. À partir de la doublure, on peut réaliser un biais supérieur avec une technique super simple, sans avoir à laisser d'ouverture pour retourner votre ouvrage dans la doublure. Et vous allez voir tout ça dans un pas complet. Alors, qu'est-ce qui cache mon organiseur? Déjà, on a un petit mousqueton avec les clés. Alors, j'ai accroché les clés de ma voiture. À l'intérieur, à l'extérieur, vous avez plusieurs poches. Alors, j'ai mon gel hydroalcoolique. J'ai ma petite pochette avec mon chapelet. Donc, je suis équipée. De l'autre côté, eh bien écoutez, le petit porte-cartes on a déjà fait. Donc comme ça, vous pouvez y ranger vos cartes. Alors celui-ci, il n'est pas assorti, mais vous imaginez que vous pourriez très bien tout assortir. Ça va de soi, hein. Donc vous pourriez assortir et le sac, l'organiseur de sac. Et puis on avait fait aussi le petit portefeuille qui va bien. Et puis, on avait fait aussi le petit porte-clés. Donc, tout ça, ça fait déjà partie des cours que je vous ai déjà dispensés. Alors, j'ai mis des Kleenex. À l'intérieur, mon petit porte-cartes avec mes petites cartes. Mais j'aurais pu très bien le fabriquer. Et vous allez voir que je vais vous en fabriquer un à partir d'un cœur dans pas longtemps. Donc, ça va être un de mes prochains cours. Vous avez plein de poches à l'intérieur. Alors, moi, j'ai des lunettes. Hein, donc, j'ai ma petite chiffonnette. Et puis, j'ai mon nettoyeur de lunettes. Mais pas que, j'ai mon stylo. Hein, il y a plusieurs poches à l'intérieur. Et puis, bah, écoutez, mon portefeuille, mon téléphone, mes papiers de voiture. Et je pourrais en mettre ainsi de suite, puisqu'on va réaliser aussi une petite pochette à maquillage que vous pourrez glisser à l'intérieur ou dans les poches extérieures. Et puis, on réalisera d'autres petits projets assez sympas, puisque je pense aussi aux mamans, bah, écoutez, qui vont à la plage, qui vont un petit peu partout. Et puis, regardez, vous voyez, là, ça traîne comme ça, mais vous le glissez à l'intérieur et les clés sont tout. Vous n'avez plus besoin de les chercher au fond du sac, puisqu'elles sont accrochées. C'est plutôt ingénieux. Et puis, on a toujours ces sangles bicolores. Hein, donc ça on a déjà vu et puis il est super pratique parce qu'une fois qu'on change de sac, parce qu'on pourrait très bien dire moi je change, je suis un peu comme toutes les femmes, on a plusieurs sacs, hein, plusieurs cabas et quand on a un cabas il faut toujours penser à tout prendre. Là eh ben, tout est organisé, on a juste à le fixer dans le sac et puis à partir tout simplement. Imaginez pour la plage, hein, donc ce que vous pourriez faire, puisque vous pourriez aussi assortir au sac eh bien, le livre qu'on a fait, le porte-livre qu'on a fait là, il y a deux semaines à peu près. Hein. Donc, vous pourriez tout assortir et avoir quelque chose d'assez complet et d'harmonieux. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va donc faire cet organiseur de sac. Et vous allez voir qu'il y a plein de petites pièces. Donc, je vais vous montrer tout ça en détail. Alors, à tout de suite. Eh bien, me revoici avec mon organiseur de sac. Je vous le montre un peu plus en détail. Hein. Alors, il a des poches en forme de soufflet. Il a une latérale. On a bien évidemment un biais rapide, vous savez déjà comment je fais mes biais rapides avec une bande de tissu. Il a aussi un biais sur la partie supérieure et vous allez voir qu'avec le montage que je vais vous donner, eh bien vous n'avez pas besoin d'appliquer un biais puisqu'il est fait à partir de la doublure. Donc ça c'est toute une technique que je vais vous montrer. Alors il a encore des petites traces de marquage hein, parce que je viens juste de le terminer. Il a encore 4 poches à l'intérieur, une belle contenance, une belle ouverture et puis 2 toutes petites sangles pour pouvoir donc l'attraper. Et il a surtout une forme très originale. Vraiment, vous allez voir que bah, il a une belle contenance et en plus il est costaud. Hein, parce qu'on peut y aller, hein, il y a du poids. Pourquoi? Parce que je fais
énormément d'assemblage de matière. Et puis le petit porte-clés avec un... voilà, jusque dans le moindre détail pour que vous puissiez le... Il est suffisamment long, alors vous pourriez le faire plus court, hein, donc après je vais vous donner toutes les alternatives que vous pouvez donc faire. Vous pourriez même en mettre deux, hein, un pour mettre les clés, un de chaque côté, hein, pour mettre les clés de la maison, les clés de la voiture, et puis vous les glissez à l'intérieur, et puis voilà ce que ça donne, hein. Donc il est super sympa, facile à réaliser et comme je vous le disais, il m'a été suggéré par plusieurs personnes. Donc j'ai pas tout à fait terminé le patron, hein, donc avec les photos, je n'ai pas eu le temps de faire les photos parce que je viens juste de le terminer, donc cet organiseur de sac, mais il sera agrémenté de photos, ça va de soi, pour que vous puissiez visualiser ce que vous êtes en train de faire, hein. Donc un patron sans photo, c'est pas très complet et ça ne vous permet pas de voir l'aboutissement finale de cette création. Alors on va commencer par le schéma. Vous avez beaucoup de schémas dans ce patron parce que il y a des dimensions qui sont beaucoup trop grandes pour que je puisse vous les présenter dans un patron. Vous avez en tout et pour tout 2 patrons dans ce PDF. Les latérales uniquement. Pour le reste, ce ne sont que des dimensions que je vous donne, mais des dimensions de façon détaillée avec des schémas. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des schémas parce que ainsi, vous n'avez pas un grand long texte avec des dimensions où vous pourriez vous y perdre. Là, avec un schéma, en l'occurrence, ça vous permet de pouvoir bien préparer vos tissus en ayant le patron agrémenté de la vidéo. Ainsi, c'est beaucoup plus facile. Voilà pourquoi j'utilise beaucoup les schémas. Et vous avez dû remarquer que les schémas, ça facilite le travail. Alors, on va commencer par le corps. Alors, qu'est-ce que je fais pour le corps? Alors, déjà, vous avez les dimensions. Moi, ce que je fais, j'ai fait un grand gabarit. C'est plus facile pour venir le tracer. Soit vous le tracez directement sur le tissu. À vous de voir si vous êtes à l'aise. Mais tracez sur l'endroit du tissu. Alors là, je vais utiliser un tissu bleu pour qu'il soit coordonné au sac que je vous ai présenté tout à l'heure. Comme ça, vous allez voir qu'on peut tout agrémenter et que ça peut faire un super ensemble, super sympa. Donc, alors, vous avez le corps du sac qui fait 22 cm par 42. Qu'est-ce que je fais? Voilà, j'ai mon gabarit, j'ai tracé sur l'endroit du tissu, tout simplement, avec un stylo effaçable à chaud. Et puis ensuite, j'ai fait un petit zigzag tout le contour pour bien fixer mon molleton sur la partie principale. Et ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Après, à prendre les ciseaux Amplify, hein, donc elles sont spéciales pour les matières lourdes, et puis de venir couper le long du zigzag, tout simplement, pour ne garder que la partie principale, ce que je vais faire tout à l'heure hors caméra. Alors, je vous mettrai en lien tout le matériel que j'utilise, comme habituellement, dans la mesure du possible, parce qu'on est quand même assez limité sur YouTube. On ne peut pas mettre trop de liens. Donc, j'ai le droit qu'à 5000 caractères. Alors, c'est vous dire, ça va très vite. Donc, parfois, il y a certaines choses que je suis obligée de ne pas mettre, mais au final, vous les retrouvez dans les prochaines vidéos, puisqu'en général... voilà, c'est à peu près, à quelque chose près, le même matériel que j'utilise d'une vidéo à l'autre, sauf quand j'ai des nouveautés. Ça va de soi. Donc, voilà pourquoi, parfois, il y a des petits matériels qui manquent. Mais, voilà, dans l'ensemble, vous avez tout. Alors, on a la partie principale qui est donc préparée. Donc, je vais mettre mes petites pinces parce que là, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites pièces, hein. Ça paraît pas, mine de rien, mais ce sac, il a beaucoup d'éléments. Pourquoi beaucoup d'éléments? Pour que vous puissiez avoir un maximum de rangement. Donc voilà. Ensuite, on passe aux poches externes. Alors les poches externes, ce sont des poches à soufflet. Vous avez remarqué que sur la partie extérieure, j'ai mis des poches à soufflet. Et sur la partie intérieure, pour avoir plus d'envergure dans le sac, je n'ai pas mis de poche à soufflet. Alors, j'ai mis des poches à soufflet sur la partie extérieure parce que parfois, on a des choses volumineuses à mettre, comme des mouchoirs, comme le petit porte-carte. On peut très bien mettre aussi, vous allez voir que la semaine prochaine, on va faire une petite trousse assez sympa. On peut mettre une petite trousse à maquillage. Hein. Donc, la semaine prochaine, je vais vous faire un petit modèle assez sympa pour que vous puissiez y ranger le petit bâton de rouge à lèvres. Vous verrez. Hein. Donc, on va avoir plein de surprises pour cette fête des mamans. Donc, ensuite, écoutez, vous avez les schémas pour les poches. De la même manière, quand je vous mets schéma, ça veut dire que ce n'est pas un patron. Ça veut dire qu'il va falloir reproduire. Parce que vous voyez que 30 cm, vous ne l'avez pas sur la largeur de votre feuille. Hein. Donc voilà. Alors vous avez, moi j'ai fait pareil, un gabarit. Ce que j'ai fait, je vous dis qu'il faudra couper 2 fois dans le tissu principal. Pourquoi? Parce que j'ai fait une poche avec 2 tonalités de tissu.
Donc, je vais vous montrer comment on fait des poches avec 2 tonalités de tissu de façon très facile. Vous avez la partie inférieure donc qui est en tissu principal. Donc, il faudra couper 2 fois dans le tissu principal 30 cm par 18, ce que j'ai là, 2 fois, pour faire la poche à soufflet avec un revers. Parce que là, c'est un revers. Et on réserve pour la partie couture. Et le revers de cette poche à soufflet, vous l'avez ici avec le jaune, eh bien, j'ai coupé 30 cm par 10 de hauteur. Donc, et bien entendu, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce qu'il y a 4 poches, tout simplement. Et cette poche est faite en un bloc d'un côté et en un bloc de l'autre. Donc, je vais vous montrer ça. Vous allez voir que ça se fait très rapidement et très facilement, ces poches à soufflet, puisque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des petits plis qui permettent justement d'avoir cette belle largeur ici pour pouvoir y glisser des choses volumineuses. Si j'avais fait des poches serrées, eh bien, serrées ici, serrées à l'intérieur, vous ne pourriez pas quasiment rien mettre. Parce que je sais qu'il existe beaucoup d'organiseurs de sacs. L'inconvénient, c'est que la plupart des personnes qui font des organiseurs de sacs font les mêmes poches à l'intérieur qu'à l'extérieur, ce qui fait qu'on ne peut pas glisser grand-chose à l'intérieur. Donc, c'est très difficile. Là, en l'occurrence, vous n'aurez aucun souci et vous avez vu la belle contenance. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a du poids et c'est plutôt quelque chose d'assez sympathique. Et d'original, parce qu'il est vraiment original, hein, cet organiseur. Ensuite, vous avez la latérale. Alors, la latérale, vous l'avez ici. On le voit ici. Alors, j'ai fait un beau petit pli pour que ça apporte un charme supplémentaire. Et tout ça, je vais vous montrer. Donc, vous aurez à reproduire exactement tout ce que je vous mets ici. Et vous avez la petite légende hein, dans la latérale. P pour le pli, M pour le milieu. Et de la même manière, vous allez prendre le tissu principal ou pas. Vous pourriez très bien prendre le tissu secondaire, c'est-à-dire que j'aurais pu très bien utiliser le tissu de la doublure sur la latérale. Mais vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai voulu que ça reste quand même assez sobre. Donc, c'est pourquoi j'utilise le même tissu. Alors, vous allez faire pareil. Tac, tac. Et puis, vous allez faire le petit zigzag, le molleton en dessous. Et puis, vous allez couper ensuite le long du zigzag pour avoir les 2 latérales qui seront prêtes pour la partie couture. Je vous dis aussi que vous aurez besoin, parce que je vous dis plein de choses hein, donc, dans ce patron, que vous aurez besoin d'une bande de biais. Alors prévoir une bande de biais rapide de 6 cm. Ce que j'appelle le biais rapide, c'est le fameux biais qu'on double et qu'on vient ensuite fixer. Donc il faut le faire double. Vous savez très bien qu'un biais, on doit le couper à 45 degrés. Mais lorsqu'on coupe un biais à 45 degrés, moi je trouve qu'on gaspille énormément de tissu. D'où cette ingéniosité que j'ai eue de le faire double. Pourquoi? Parce que tout simplement, il nous permet de bien suivre les courbes. Lorsqu'on a des formes droites, on peut faire une bande de tissu sans avoir à le couper à 45 degrés. Mais lorsqu'on fait des courbes, on devrait faire un biais de 45 degrés. Mais le fait de le doubler, eh bien, ça nous dispense de faire justement cette coupe de 45 degrés et ainsi de bien épouser les courbes, avec une technique très facile que je vais vous montrer tout à l'heure et que vous connaissez déjà. J'ai donc coupé une bande de 6 cm sur toute la largeur de mon tissu pour pouvoir venir faire ensuite les 2 latérales. Donc il n'en faut pas beaucoup, mais voilà, vous coupez la bande dans la largeur de votre tissu. Je vous ai déjà montré comment on coupe de très longues distances de tissu comme ça. Donc vous verrez, il y a une vidéo qui s'intitule donc les sangles. Quand on avait fait le sac rond, je vous la mets en lien cette vidéo parce que j'étais vraiment venue en détail sur la façon dont je coupe ces grandes longueurs de tissu. Donc voilà, je ne vais pas m'épancher là-dessus aujourd'hui parce qu'on a beaucoup d'assemblage à faire. Et donc il va falloir activer un petit peu. Alors, on a ensuite le schéma de la doublure. Alors, je vais modifier hein, sur le patron, hein, parce que je vous dis, hein, il était encore en cours d'élaboration. Donc, voilà, je rectifierai, bien entendu, ça va de soi, pour que vous puissiez avoir toutes les bonnes notions. Donc, c'est bien le schéma de la doublure de l'organiseur du sac. Alors, la doublure. Vous allez remarquer que la doublure est plus grande que la partie principale. Pourquoi je l'ai fait plus grande? Pour justement pouvoir venir faire ce biais sur la partie supérieure qui apporte un côté charme supplémentaire et qui nous évite surtout d'avoir des ouvertures pour retourner à l'intérieur. Comme il y a des poches, ça ferait pas très joli de faire une ouverture sur la doublure.
En l'occurrence, l'ouverture sur cette création, on aura à la faire sur la partie supérieure, mais elle sera cachée par un jeu de pliage sur ce biais qui est fait à partir de la doublure. Vous vous rappelez que tout à l'heure, la partie principale sur la hauteur faisait 42 cm. Eh bien là, en l'occurrence, j'ai calculé, il fallait qu'elle fasse 44 cm de hauteur, toujours par 22, pour pouvoir venir faire ce biais sur la partie supérieure. Donc on a préparé la partie principale avec un tissu que moi j'ai voulu identique à tous les autres éléments puisqu'il va ressortir ici. Vous le retrouvez là, là. Et puis vous allez voir qu'à l'intérieur, pareil, les poches, il y a des revers un petit peu partout pour qu'on ait ce petit côté charme dans cet organiseur de sac. Même s'il est à l'intérieur d'un sac, lorsqu'on le sort, on a envie qu'il soit joli. Donc voilà. Ensuite, vous avez le schéma des poches intérieures. Alors, c'est le même principe. Sauf que cette fois-ci, il n'y aura pas de soufflet. Pas de soufflet pour éviter que ça vienne entraver la partie centrale et pour que ça fasse trop volumineux. Donc là, on a des poches simples. Alors, ces poches qui sont simples, elles vont faire 22 sur 18. Je vous dis de couper 2 fois dans la doublure, ce que vous avez ici. Donc, je vous ai mis tous les petits renseignements pour que vous sachiez comment couper votre tissu. Vous prenez le tissu principal plus la doublure et ensuite vous coupez par rapport au schéma que je vous donne et que je vous indique en cours de vidéo. Donc, 2 fois sur l'envers du tissu. Puis moi, j'ai utilisé le cranteur comme habituellement. Moi, j'aime bien le cranteur, donc voilà. Après, c'est plus facile avec le cranteur de travailler le tissu. Surtout quand il y a des bases arrondies. Donc, je vous le recommande. Ensuite, pour la poche, puisque vous avez remarqué qu'à l'intérieur aussi, on a le revers plus la poche. Elle est en 2 tonalités de tissu pour apporter un beau petit contraste quand on ouvre. Je trouve que ça fait sympa. Donc, voilà. Vous aurez à couper sur le trait 2 fois dans le tissu principal pour faire le revers. Donc, j'ai fait, si vous voulez, un effet inverse. Ici, j'avais la partie principale ici et le revers là. À l'intérieur, j'ai fait le contraire. J'ai le revers ici et la poche, donc ici. Voilà. Donc, j'ai fait un contraste, tout simplement, pour apporter un petit côté charme à cet organiseur que j'aime beaucoup, moi. Donc, je l'aime beaucoup, cet organiseur. Donc, je vais m'en servir au quotidien, je vous le dis. Ensuite, vous avez la latérale. C'est encore le patron latéral de la doublure, qui n'est pas le même que celui sur la partie extérieure. Parce que sur la partie extérieure, vous avez vu qu'il était évasé. Pourquoi je l'ai fait évaser? Parce que j'aurais pu très bien faire la même chose, là, en l'occurrence. Plus court, mais la même chose. Parce que je voulais faire un petit pli. Tout simplement pour apporter un petit côté charme supplémentaire à cette création. Alors, vous avez un patron qu'il faudra couper 2 fois dans le tissu de la doublure. Ainsi, on aura déjà tous les éléments qui composent justement toute cette partie principale et la doublure. Ensuite, je vous donne le schéma pour les sangles. C'est toujours un schéma. Vous voyez qu'ici, je vous ai marqué patron. Ça veut dire qu'il faudra que vous veniez couper la version papier pour pouvoir reproduire sur une base cartonnée. Lorsque je vous mets schéma, c'est un schéma, tout simplement. Alors, vous avez la sangle. Alors, je vous ai mis le schéma 5 cm par 30 de long. Une fois dans le tissu. Je vous le mets, une fois dans le tissu principal. Pourquoi une fois? Parce qu'ensuite, comme on va le faire en une fois, on aura juste à couper la sangle en 2 pour en avoir 2 petites. Voilà. C'est-à-dire qu'on aura des sangles de 15 cm. Pourquoi je ne les ai pas fait trop longues? Parce que, tout simplement, on n'a pas besoin, puisqu'on a juste à le prendre comme ça pour le glisser à l'intérieur du sac. Et puis, ça viendrait entraver donc, les poches, et puis ça ferait disgracieux. Là, en l'occurrence, c'est tout petit. Quand c'est à plat, on a la petite sangle, on voit bien les petites coloris, et puis on a juste à la prendre, et puis voilà. Tout simplement. On n'a pas besoin d'avoir de grandes sangles. Là, en l'occurrence, voilà, c'est inutile. Donc, pourquoi 30 cm par 5? Parce qu'on aura ensuite à la couper en 2. Lorsqu'on aura réalisé la sangle. Et vous avez la partie intérieure, puisque vous avez vu qu'elle est en 2 tonalités comme habituellement. C'est des sangles qu'on a déjà vues, que vous connaissez parfaitement. Ce que vous allez faire, donc je vais vous le faire très rapidement, je vais juste vous couper un côté. Pareil, je vous mettrai les grandes pinces Jambo comme ça, donc de chez Clover, parce que lorsque vous préparez votre tissu, c'est bien que vous fassiez comme moi, c'est-à-dire que vous mettiez chaque élément avec votre petite base cartonnée. Comme ça, ainsi, vous ne vous perdez pas lorsque vous arrivez dans la partie couture. Il faut être organisé en couture. Donc, pour que vous puissiez
bah écoutez, bien identifier toutes les pièces que vous avez coupées. Moi, ce que je fais, je prépare toujours tout et puis j'identifie tout. Et quand j'arrive à la machine à coudre, je n'ai pas besoin de revenir couper ce que j'ai besoin. Je prépare tout en amont et je vais dans la partie couture et ensuite, je n'ai plus qu'à faire l'assemblage. C'est relativement plus rapide parce que ce sac, vous allez voir, je vais mettre longtemps à vous l'expliquer. Ça, c'est sûr, hein, comme toutes les créations que je vous présente. Mais au final, quand vous allez les reproduire, ça va très vite. Hein, donc voilà, hein. Donc, je coupe juste un côté pour vous montrer comment je fais donc la sangle. Hein. Donc après, il faudra couper l'autre côté, ça va de soi. Hein. Je vous montre très rapidement comment je fais la sangle. Comme ça, vous allez avoir une notion plus détaillée. Mais voilà, on a déjà vu hein, donc, comment on fait des sangles. Vous avez l'endroit de votre partie donc, de 5 cm par 30. Vous avez donc la petite lanière du milieu avec le molleton. Vous allez coudre endroit contre endroit comme ceci. Alors je vais mettre des épingles pour que vous voyez ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà. Vous avez donc cousu endroit contre endroit. Vous imaginez que les épingles, c'est ma ligne de couture. Ça ne va pas faire joli hein, quand je vais retourner parce qu'il y a les épingles. Mais je fais appel à votre imagination. Vous allez faire ce genre de choses. Et puis ensuite, vous allez le former comme un biais ici, de l'autre côté. Comme ça. Alors là, je vais avoir du mal, mais vous voyez ce que ça donne. Voilà. Puis vous faites vos coutures tout simplement pour obtenir ce genre de choses. Voilà. Donc, quelque chose qui se fait très rapidement. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure dans la partie couture. Mais vous voyez que ça se fait relativement bien. Vous voyez, de bien positionner tous les éléments, bien les mettre avec une pince. Alors moi j'utilise les pinces Jumbo. Et ben ça permet de tout identifier lorsqu'on est surtout dans la partie couture. Surtout lorsque vous avez des gros projets comme ça, comme le sac artiste, comme les sacs que je vous ai présentés. Des fois dans mes créations, il y a beaucoup de petits éléments et lorsqu'on ne les identifie pas, on s'y perd un peu lorsqu'on est devant la machine à coudre. Ainsi, ben, en étant organisé, vous n'avez pas de soucis. Ensuite, vous avez le schéma de la petite lanière mousqueton. Alors, vous pourriez très bien en faire une ou en faire deux. À vous de voir, parce que vous pourriez très bien en mettre une autre de l'autre côté. Mais les clés de voiture, on en a toujours besoin sur soi. Donc, on ne peut pas les laisser. Hein. Donc, voilà, comme ça, elles sont toujours à l'intérieur. Si vous êtes comme moi, on est toujours en train de les chercher au fond du sac. Hein, donc, c'est pas toujours pratique. On en a toujours besoin. Et là, en l'occurrence, avec un petit mousqueton, vous avez juste à les décrocher. Et les clés, voilà, hein, elles sont rangées et on les retrouve facilement. Donc voilà, puisqu'elles sont glissées sur le dessus. Voilà. Vous pouvez les laisser aussi comme ça, mais moi j'aime moins. Donc après, il faudrait éventuellement, si vous voulez, raccourcir la lanière. Et à ce moment-là, vous les trouveriez comme ça. Vous voyez? Après, c'est à vous de voir la dimension que vous voulez. Si vous voulez que les clés restent sur l'extérieur ou si vous voulez faire comme moi, les glisser à l'intérieur. Moi, je préfère les glisser à l'intérieur. Comme ça, c'est plus facile de mettre le sac, l'organiseur dans le sac. Voilà. Alors, pour cette lanière, vous avez besoin d'un petit morceau de tissu de 5 cm par 15 ou 2, si vous voulez en mettre 2. Et puis, il vous faudra un mousqueton. Alors, je vous mettrai en lien ces mousquetons parce que ceux-ci sont vraiment de très, très jolie qualité. Hein, donc, vraiment, je les aime beaucoup et je les trouve vraiment sympas. Et vous aurez besoin aussi d'un rivet mop. Ou pas. Donc, à vous de voir. Moi, je trouve que le rivet mop apporte une belle finition. Sinon, bah, vous ferez une petite couture tout simplement. Donc voilà, c'est l'alternative que vous aurez. À vous de voir ce que vous voulez obtenir comme résultat. Moi, j'avais envie que ça fasse vraiment sympa. Vous pourriez aussi, pourquoi pas, dans cet organiseur, venir mettre une pression. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire parce que c'est un organiseur. C'est quelque chose qui va à l'intérieur du sac. Et puis, en mettant une pression, eh bien, écoutez, on peut mettre moins de choses à l'intérieur. Parce que là, je pourrais en mettre encore. En mettant une pression à l'intérieur pour le fermer, eh bien, ça limite, si vous voulez, l'envergure de ce petit sac. Donc voilà, petit, il est petit, mais il est costaud. Donc je vous retrouve maintenant dans la partie couture pour poursuivre eh bien, le cours d'aujourd'hui. On va se concentrer donc dans un premier temps sur les poches extérieures, donc sur la partie principale. La première chose à faire, c'est de se concentrer sur les poches à soufflet qui sont à l'extérieur. Donc on avait une grande dimension de tissu, donc de 30 coupé 2 fois, hein, donc voilà, et puis de 18, et puis un autre tissu de 30 par 10. Donc moi j'ai déjà préparé en amont une poche. Qu'est-ce que je vais faire?
J'ai ici l'endroit de mon tissu. Vous n'allez pas forcément le voir parce que ce tissu est voilà, difficile à distinguer hein, de l'endroit de l'envers. Et puis vous avez le tissu, la petite bande qu'on a coupée. Vous allez faire tout simplement endroit contre endroit, comme ceci. Et on va former une poche avec un revers. Alors, avec ce petit revers qui apporte justement ce petit côté charme. Alors, endroit contre endroit. Alors, vous essayez de bien vous mettre en alignement. Et éventuellement, vous mettez des épingles, vous. Hein. Endroit contre endroit. Vous allez coudre d'un bout à l'autre. Alors, on y va, tranquille. Hein. Voilà. Ensuite, voilà ce qu'on obtient. Vous allez prendre cette partie-ci et vous allez la ramener de l'autre côté tout simplement. Ainsi, on aura formé notre poche. Alors, on y va. Je vous l'ai dit, hein, ce sac est très rapide à faire. Voilà ce qu'on obtient. Et bien ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir retourner. Comme ceci, sur l'endroit. Et puis vous allez faire correspondre les coutures hein, ici. Alors moi je les laisse partir vers le haut, hein, la couture. C'est plus facile. Et puis vous allez bien, regardez, couture avec couture, comme ça. Vous allez mettre une épingle. Et vous allez faire en sorte de sortir au même endroit, vous voyez, hop, comme ça. Alors moi j'ai un tissu qui marque pas très bien le bleu, hein, le bleu uni. Vous voyez, on a du mal à le plier, donc je vais être obligée d'aller le repasser. Dans l'autre sac, je n'avais pas repassé, mais là je vais être obligée d'y aller. Hein. Voilà, puis vous allez tout bien mettre en alignement, comme ceci. Alors vous faites en sorte que ça sorte au même endroit. Hein. Vous voyez comment on fait, hein. Comme pour le patchwork. Hein. Plus vous ferez ce genre de petites réglages donc dès le départ avec une épingle, et mieux sera votre finition. Hein. Voilà. Et puis vous allez mettre tout à plat. Ce que je vais aller faire, je vais aller la repasser cette poche pour bien marquer les plis. Vous pourriez éventuellement, si vous voulez, venir faire une couture. Moi, je ne vais pas la faire. Je trouve que ça fait pas beau. Après, c'est une question de goût. Mais vous pourrez, bien entendu, si vous le voulez, venir faire une couture ici. Tout du long. Voilà. Moi, je ne vais pas le faire. Donc, je préfère comme ça. Après, c'est une question de goût. Donc, voilà, comme je vous dis. Donc, je vais aller repasser ça. Et puis, je vais en profiter pour faire donc les poches de la doublure parce que c'est le même procédé. Donc, ce qu'on vient de voir, pour que vous ayez le revers. Sauf que vous allez voir qu'elle est dans le sens contraire. Donc, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. J'ai donc terminé mes poches. Alors, je les ai toutes faites. Donc, ça, c'est celle de la partie principale. Et vous voyez celle de la doublure. Donc il y a un contraste, hein. Donc le revers se retrouve bien sur la partie supérieure. Donc c'est la bande de tissu de 10 et ici c'est celle de 18 hein, de mémoire. Mais elles sont plus courtes, hein, donc dans la partie intérieure. Donc elles font 22 de large et ici elles faisaient 30 hein, de mémoire. Hein. Je ne sais plus exactement, vous regarderez dans le patron. Donc là on va se concentrer sur la partie extérieure. Je réserve donc celles de la doublure qui sont déjà faites. On ne les fera pas ensemble parce que vous avez compris que c'est le même procédé hein, que ce qu'on vient de faire. Pour donc l'assemblage de ces poches. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la partie principale. Alors, la partie principale, vous l'avez là. J'ai déjà fait le marquage. Vous avez dans le patron, je vous ai marqué une première ligne à 3 cm et demi à partir du haut. Et dans l'autre sens, 3 cm et demi. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre votre règle. Alors, moi, je l'ai déjà fait parce que c'est plus facile de faire à plat que de le faire devant la machine à coudre. À 3 cm et demi du haut, vous allez positionner votre règle à partir, vous voyez, du début du zigzag, vous voyez, hein, 3 cm et demi, vous allez tracer une ligne. Ensuite, vous allez diviser en deux, donc la largeur fait 22, donc vous mettez une première marque à 11 cm, hein, donc là vous allez tracer. Ici, on est à 3 cm et demi à partir du zigzag. Vous ferez bien entendu la même chose de l'autre côté, ça va de soi, parce que le sac, en fait, quand on va le faire, il va se retrouver comme ça. Donc il est en un seul bloc, la partie principale, hein. Et ensuite, à partir du trait qui se retrouve à 3 cm et demi, vous allez mesurer 13 cm. Pourquoi 13 cm? Pourquoi j'ai mis 13 cm? Voilà, hop. Et vous allez le comprendre, hein, parce que on va y arriver. Et puis pareil ici, vous allez mettre une première marque à 11
cm. Donc 11 cm de chaque côté qui est le milieu des 22. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Pourquoi? Parce que ma poche, elle fait en finale, une fois qu'on a fait le montage, elle fait 13 cm. Donc j'ai dû calculer tout ça hein, pour que ça vienne bien cadré. Et si vous regardez bien, quand on va la positionner, elle fait à plus ou moins, hein, tout dépend des marges de couture que vous avez fait, elle fait les 13 cm. Donc c'est un indicateur pour que vous puissiez venir ensuite positionner la poche. Ce que vous allez faire ensuite, c'est que vous allez plier en deux votre poche. Hein. On va se retrouver avec 15 cm de chaque côté hein, pour venir la centrer. Donc ce que je vais faire d'un côté, ça va de soi que vous aurez à le faire en symétrie de l'autre côté. Hein. Donc l'autre poche, elle ira là. Hein. Voilà, comme ça. D'accord? Donc je vous montrerai le résultat final tout à l'heure pour que vous puissiez bien visualiser. Ensuite, on va marquer donc la poche. Vous avez une marque ici et le milieu ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà tracer avec le mine-craie. Alors pensez au mine-craie quand vous avez des matières comme ça qui sont difficiles à marquer. Le mine-craie ou alors vous avez le petit porte-mine. Hein. Alors je vous les mets souvent. Alors je vous mets pas souvent celui de bois parce qu'il est un petit peu cher. Mais je vous mets souvent les primes. Parce que les primes, ils sont très bien et très jolis en plus. Et puis, je vais continuer à tracer avec... Vous voyez que j'utilise deux moyens de traçage parce que sur ce tissu-là, le mine-craie, on ne le verra pas. Vous voyez, là, on le voit bien et là, en l'occurrence, on ne le voyait pas. Ainsi, vous avez donc marqué le milieu. Pourquoi marquer ce milieu? Parce que maintenant, on va venir fixer la poche. Et on va le centraliser par rapport aux marques qu'on a fait ici. Vous voyez? Vous allez prendre les épingles. Alors si ça dépasse, c'est normal parce que c'est ce qui va nous permettre de venir faire la poche soufflée. Il faut que ça dépasse. Alors vous allez faire en sorte que vous ayez la même dimension d'un côté et de l'autre. Logiquement, si vous avez bien travaillé, tout va venir se positionner correctement. Alors la poche, vous l'aurez à plus ou moins à 13 cm. Mais vous voyez, vous faites en sorte. Hein. Vous voyez que moi, le trait, il était épais. Donc je la mets au centre. Hein. Voilà, tout simplement. Et puis je mets une autre épingle pour bien m'aider à tout maintenir. Ensuite, ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais faire deux lignes de couture au centre. Je pars du bas, c'est plus facile de partir du bas. Ainsi, j'aurai la plus belle couture sur la partie supérieure. Et je vais faire une double couture. Vous voyez comment je positionne, le milieu il est là. Eh bien, je vais longer en fait. Et je vais faire une première couture ici. Et je vais m'arrêter. Et ensuite, eh bien écoutez, je vais faire une double couture, ce que j'appelle moi la double. Pourquoi je fais une double couture? Si vous en faites qu'une, à la longue ici, ça va tirer. Et ça risque de déchirer. Et en faisant deux coutures, eh bien ça fait un renfort si vous voulez. Alors je vous montre ce que j'ai fait, vous allez le voir tout à l'heure sur l'envers. Voilà ce que j'ai fait. Vous voyez? Une double couture. Ainsi, quand ça va tirer, eh bien, il y a un renfort avec cette double couture. Vous n'avez pas de risque de déchirement. C'est ce qui se passe la plupart du temps lorsque beaucoup de personnes font des sacs. C'est qu'au bout d'un moment ici, ça se déchire. Pourquoi? Parce qu'il y a juste une couture. En positionnant deux, eh bien, on a plus de résistance et moins de déchirement. Donc voilà pourquoi moi je fais comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, une fois que vous avez positionné donc cette couture, eh bien, vous allez ramener sur les extrémités comme ceci. Et vous allez fixer la poche sur le corps. Juste avec une couture, hein, une couture toute simple. Hein. De sécurité, hein, de maintien si vous voulez. Moins qu'un pied de machine. Vous obtenez ce genre de choses et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Ça fait deux petits canaux pour qu'on puisse avoir des poches à souffler. Ensuite ici, la moitié de 11. Hein, c'est 5,5. Donc vous allez faire une marque à 5,5. Ici, éventuellement, ce que vous faites, hein, pour ne pas vous casser la tête, hein, vous faites comme ça. Puis vous allez marquer votre tissu. Ou vous le marquez avant, comme vous voulez. En fait, c'est le milieu du milieu à chaque fois. Hein, ce qu'on fait. Hein. Vous allez faire ce genre de marque. Vous allez mettre marque contre marque, comme ceci, ou vous faites tout à l'œil. Hein. Moi, dans l'autre, j'avais tout fait à l'œil. Hein. Donc, là, je vous montre pour vous, pour que vous ayez quelque chose
Voilà, qui soit bien centré parce que c'est pas toujours évident de tout bien centraliser. Vous ferez la même chose de l'autre côté, ça va de soi. Voilà ce qu'on obtient. On a fixé donc une épingle pour vous pouvoir maintenant venir former le pli. Alors former le pli, vous avez juste à faire ce genre de choses. Alors vous l'avancez à plus ou moins. Moi j'avais laissé 3 cm ici. Donc je vais prendre une petite règle. J'avais laissé 3 cm. Ce que je fais, regardez, je vais vous montrer comment je fais un pli rapide. Je mets ma règle à 3 cm, ici, à partir du milieu. Et puis je viens et je positionne mon tissu. Regardez comment ça se fait relativement bien. Hop. Et voyez, comme j'ai la règle qui est droite, donc je vous les mettrai en lien ces petites règles, hein, pour que vous puissiez le faire très facilement. Et puis regardez, ça vient se former automatiquement. Vous n'avez pas de souci puisque la règle est un frein et vous avez formé votre pli. Donc c'est une manière rapide de faire des plis avec une règle sans se casser la tête. Hop, et je mets une épingle. Et je fais la même chose de l'autre côté. Sauf que l'autre côté, moi, je crois que j'ai mis... Alors attendez... 3 cm et demi, parce qu'il y a la marge de couture, si vous voulez. Eh bien, vous faites comme ceci. Vous positionnez bien à 3 cm et demi, la règle, et puis vous allez faire former votre pli avec l'arête droite de votre règle. Et puis, vous regardez, vous obtenez les mêmes plis d'un côté que de l'autre. Voilà ce qu'on obtient. Eh bien, ce que j'ai fait là, je vais faire la même opération de l'autre côté, sauf que là, je me mets à 3 cm du milieu, pareil, et puis je vais former le pli. Voilà. Puis de l'autre côté, à 3 cm et demi. D'accord? Parce que ici, on aura l'impression qu'elle n'est pas au milieu, mais c'est normal, parce que ici, après, on aura une marge de couture. Hein. Donc, ce qui explique le comment de 3 cm là et 3 cm et demi ici. D'accord? Donc voilà. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait tous les plis. J'ai déjà fait une poche d'un autre côté, mais vous voyez qu'on est en symétrie, hein, si vous voulez. Hein, donc... quand on va positionner le sac, on va se retrouver déjà avec les poches formées. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Une fois qu'on a bien positionné toutes les épingles, eh bien, à venir faire une couture tout simplement. Alors, vous prenez un ton sur ton, mais je vais vous montrer quand même qu'avec l'appareil, donc, enfin le petit poinçon de chez Clover qui a une mine un petit peu, vous voyez, une pointe plutôt, une base arrondie, ce qui fait que ça vous permet de bien positionner votre tissu. Il est topissime. Et je vais même vous dire que je l'utilise pour les amigurumi, pour positionner les yeux, et parfois on a du mal à passer l'aiguille, et ben on le passe entre les mailles, c'est juste topissime cet outil de chez Clover. Moi, franchement, même les amigurumi, hein, je l'ai adopté. Donc voilà. Ensuite, écoutez, vous allez vous mettre comme ceci, et puis vous allez tout simplement coudre. Et puis moi je vais enlever les épingles au fur et à mesure, et je vais venir bien positionner mon pli. Vous voyez, pour qu'il reste bien droit, pour qu'il n'y ait pas de pointe qui dépasse. Et puis vous allez appuyer, regardez comment vous arrivez bien à positionner, et ça vous évite surtout de vous faire mal, hein, parce que si vous recevez un coup d'aiguille ou un coup du pied d'un machine, ça fait relativement mal. Et vous voyez, je le forme bien. Je le mets bien droit et puis je le maintiens avec le poinçon. Et je peux ainsi aller jusqu'au bout. Et je vais coudre ça tout du long. Voilà ce qu'on obtient. Et vous voyez qu'avec le poinçon, je n'ai pas le pli qui ressort ici à l'intérieur. Il a bien été positionné. Et tout est parfaitement en alignement. Donc je vous le recommande. Si vous ne l'avez pas encore, eh bien il faut l'avoir dans l'atelier lorsqu'on fait de la couture. C'est sublime cet outil. Sublime, vraiment. Ensuite, on va se concentrer sur les latérales, tout simplement. Alors, comment on va faire? On va prendre donc, le corps du sac. On va déterminer le milieu. Alors, je vais faire un côté avec vous. Ça va de soi que pour l'autre côté, ça sera le même topo. Donc, hop, je marque mon petit milieu. Et là, vous allez avoir deux alternatives possibles. Soit vous allez faire le sac, comme je l'ai fait là, avec un joli biais de finition, parce que voilà, ça apporte un côté charme et un côté stabilité. Et puis, ça reste très solide lorsqu'on met ce genre de biais dans les angles d'un sac. Soit vous allez passer l'étape du biais. Donc là, je m'adresse aux débutantes. Pour celles qui n'aiment pas faire les biais, eh bien, ça va être un jeu d'enfant de venir positionner cette latérale. Alors, la première chose à faire, parce que je vais vous donner les deux alternatives, ça va de soi. Moi, je vais le faire avec le biais devant vous, mais je vais vous montrer comment on peut faire sans le biais. Alors, la première chose à faire, déjà, c'est de marquer le milieu. Vous allez plier en deux, hein, donc le coup classique, déterminer le milieu ou prendre votre patron et puis venir positionner. Ensuite, vous allez prendre une petite règle
Et vous allez faire tous les positionnements qu'on a ici. À partir du milieu, c'est-à-dire que je me mets au milieu, eh bien je mets 1 cm ici. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Parce que d'abord, c'est plus facile de le faire à plat, plutôt que de le faire après une fois que le sac est monté. Et puis ce pli, on le fait une fois qu'on a positionné les latérales. Parce que ainsi, on a plus d'envergure pour pouvoir coudre. Mais on fait déjà ces petits marquages. Ainsi, lorsqu'on va faire le pli, ça va nous faciliter la tâche. On a notre latérale qui est prête. Maintenant, je vais m'adresser aux débutantes qui ne veulent pas faire le biais. Parce que le biais, c'est vrai, des fois, ça peut être un peu compliqué. Puis, vous avez forcément des fois des machines qui ont du mal avec les épaisseurs. Donc, je ne vous recommande pas faire le biais si vous avez une machine qui a du mal à passer les épaisseurs. Ce que vous allez faire, les débutantes, c'est que, bah, écoutez, vous allez tout simplement le mettre endroit contre endroit, ici. Vous allez faire la marque. Je vais vous mettre juste les épingles pour vous montrer ce que ça donne. Et puis, vous allez contourner. Alors, il faut coudre d'abord un côté et puis ensuite l'autre. Après, l'étape, elle restera la même, quoi que vous fassiez. Hein, donc, voilà, vous allez contourner comme ça. J'ai fait des formes arrondies de façon à ce que vous n'ayez pas de soucis pour la couture. Ça va vraiment venir bien se cadrer. Je fais en sorte toujours de faire des arrondis assez amples pour que ça vienne bien se cadrer. Et si vous avez bien travaillé, et ça prouve que j'ai bien travaillé aussi, puisque vous voyez qu'on arrive au bout. Alors des fois, vous avez un petit décalage de quelques millimètres. Hein. Ça peut arriver. Une fois que vous avez fait ça, vous allez coudre un côté. D'accord ? Avec votre... Si vous ne faites pas le biais, vous utilisez votre pied de machine. Tout simplement. D'accord ? Et puis ensuite, vous allez faire l'autre côté. Voilà, comme ça. De la même manière. D'accord ? Et vous allez venir coudre. Et bien entendu, vous allez surpasser votre couture. Et ainsi, vous obtiendrez un sac. Alors, je vais vous le mettre de l'autre côté. Qui n'aura pas de biais. Vous voyez, il sera de cette forme-ci. Alors, je vais vous faire complètement tout le côté pour que vous ayez un visu de ce qu'on obtient. Ça sera plus simple. Voilà. Ça, je m'adresse aux débutantes, à celles qui ont des machines qui ont du mal à passer les épaisseurs. Parce que le biais, forcément, eh ben, quand on fait un biais, il y a des épaisseurs. Mais logiquement, hein, les machines, ça passe. Hein, donc... voilà, mais là, c'est plutôt pour les débutantes qui ont du mal avec les biais et qui ne veulent pas se lancer dans le projet parce qu'elles vont dire « Oh, il y a un biais à poser ». Les biais, ça peut être un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais vous allez voir que je vais le poser devant vous. C'est un jeu d'enfant. Vous obtiendrez un sac qui sera moins joli, c'est vrai. Mais vous obtenez ce genre de choses. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Il sera formé comme ça. Après, toutes les autres étapes se feront de la même manière. Les plis, tout se fera pareil. Sauf que vous obtiendrez ceci. Alors, ça sera plus large, hein, parce que là, j'ai mis les pinces, forcément, il y a plus que de la marge de couture. Et vous ferez la même chose sur l'autre latérale. Moi, ce que je vais vous montrer maintenant, ça s'adresse à celles qui veulent faire avec la partie du biais, qui apporte un côté charme. Hein, donc, franchement, faites-le, parce que là, honnêtement, le biais, regardez. Hein, plus ça maintient le sac bien droit, et puis c'est super joli, ça fait une belle finition. Alors, on a vu cette étape-là. Maintenant, on va voir la prochaine. Parce que la prochaine, c'est pour celles qui veulent faire avec le biais, comme moi. Alors, je vais garder mes petites pinces parce que les pinces vont aider. Là, en l'occurrence, je vous recommande d'investir sur des pinces. Hein. Lorsqu'on fait des sacs, c'est l'idéal, les pinces. Pour celles qui vont faire avec le biais, eh bien, on va mettre envers contre envers cette fois-ci. Et là, vous allez bien positionner au milieu, comme ceci. Le procédé, il est le même. Vous mettez une pince et puis on va tourner hein, comme ceci. Vous avez vu que tout à l'heure, j'ai positionné endroit contre endroit. Là, je suis envers contre envers. Comme ceci. Alors, j'emmène jusqu'au bout. Je vous montre toute l'étape. Hein. Comme ça, vous allez bien voir. Et vous voyez qu'on arrive bien au bout. Alors, à quelques millimètres près. Hein. Mais vous allez voir que quand on va coudre, ça va se détendre. Donc, il se peut même qu'on ait à réajuster après parce que ça arrive. Tout dépend donc de votre matière, de votre tissu. Ça va de soi. Alors, le principe reste le même que ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que là, je vais coudre un côté. Mais je ne vais pas utiliser mon pied de machine, là, en l'occurrence. Je vais prendre moins qu'un pied de machine. Donc, je vais mettre une pince ici pour m'aider. En sachant que je vais démarrer ma couture au milieu. Je vais prendre moins qu'un pied de machine parce que je vais avoir à positionner un biais. Et si je veux que mon biais soit bien positionné, eh bien, je fais juste une couture de maintien pour commencer. Alors, on y va.
Vous vous mettez bien droit. Et puis vous allez faire un côté comme ça. Hop. Alors vous faites en sorte que ça reste bien en alignement. Mais bon, si jamais vous voyez que ça dépasse légèrement, vous voyez que ça se détend la matière. Hein. On le voit déjà. Hein. Donc on aura certainement quelques millimètres à venir réajuster ensuite. Hein. Voilà, regardez. Vous voyez, ça se détend légèrement. Hein. Vous voyez, il y a un petit millimètre. Bon, pas grand chose, mais il y en a. On a déjà formé ceci et vous voyez qu'on n'obtient pas le même résultat que tout à l'heure. Tout à l'heure, ça faisait fini. Mais parce que tout à l'heure, on va positionner justement le biais. Ensuite, une fois que j'ai fait un côté, vous voyez que ça facilite de coudre d'abord un côté. Lorsqu'on a des bases arrondies comme ça, on coud d'abord un côté et ensuite on vient coudre l'autre. Voilà ce qu'on obtient. Alors vous pouvez très bien obtenir un petit décalage d'un côté ou pas. Après on réajustera avec un petit coup de... On coupe juste la pointe comme ça. Parce que des fois le tissu avec le molleton, et puis moi là en l'occurrence j'ai un tissu vraiment extensible, eh bien ça peut se détendre. Mais bon, il y a quelques millimètres, hein, donc vous aurez à réajuster. Mais ça c'est pas méchant. Mais vous voyez déjà ce qu'on obtient au niveau du sac. On obtient une belle stabilité. Donc en fonction du choix que vous aurez fait, eh bien, on obtient quand même un très beau résultat. Ensuite, moi je vous recommande de faire avec le biais, ça va de soi. Hein. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus stable. Alors ensuite, vous avez la bande de biais de 6 cm. Ce que j'ai fait, hein, je l'ai déjà plié en deux. Et puis je suis venue faire une couture de maintien. Alors envers contre envers, hein, pour que l'endroit se retrouve d'un côté et puis de l'autre. Ça va de soi. Là, moi je vais le couper en deux, hein, pour avoir plus de facilité. Parce que mon tissu n'était pas trop large. Vous exploiterez bien entendu la longueur. Évitez de couper votre tissu en deux si vous voulez ensuite récupérer les chutes, hein, parce que les chutes, soit vous pourrez en faire un autre, soit vous pourriez très bien l'utiliser pour d'autres ouvrages. Alors ce que je vais faire, je vais couper en deux, comme ça, moi ça va me faciliter donc pour vous montrer en fait. Donc j'ai ma bande de biais, hein, de toute façon il faut qu'on en ait largement assez pour faire donc tout le contour. Et bien on va partir de l'intérieur comme ça. Alors, je vais laisser une marge, hein. Je laisse toujours une marge moi, c'est plus facile. Et puis vous allez mettre des pinces. Ça facilite déjà de le mettre en place, de bien préparer son travail avant la couture. Ça facilite, même si on sait que ça va légèrement se déplacer. Hein, donc un biais, quand on le fait, ça se déplace ensuite. Hein. Et puis vous allez faire ce genre de choses. On part de l'intérieur et pour le remettre ensuite sur l'extérieur, puisque la partie la plus jolie, c'est sur l'extérieur. Donc il faut que le biais soit le plus parfait sur la partie extérieure. Pourquoi je pars de l'intérieur? Et vous avez vu que la couture, elle se retrouve ici, c'est doublé. Hein. Donc voilà, pour que vous sachiez comment le positionner. Voilà donc mon biais bien positionné et bien mis en place. Laissez toujours, ne le faites jamais à ras, hein. Donc vous voyez, laissez toujours dépasser un petit bout. Hein. C'est plus facile de mieux le manipuler en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, écoutez, vous allez coudre cette fois-ci avec votre pied de machine. C'est là qu'on utilise le pied de machine pour avoir un biais bien positionné. Alors, vous voyez, hein, je vais faire ma marge à un quart. Hein, ou votre pied de machine, hein, parce que de toute façon, je vous mettrai le pied étroit. Ça va faciliter. Et puis, vous allez coudre tout le contour en tirant bien sur votre tissu. Hein. Regardez, vous voyez, je tire hein, pour éviter les plis, si vous voulez. Parce qu'il n'y a rien de plus disgracieux qu'un biais mal posé. Donc, si vous ne tirez pas sur votre matière et que vous ne mettez pas bien en place, éventuellement, regardez, hop, regardez, hop. Vous voyez, vous tirez. Oui. Vous tirez sur votre biais. Parce que pour amorcer les courbes, c'est plus facile. Vous faites en sorte qu'en dessous, il n'y ait pas de plis qui viennent se former. Vous pouvez enlever même les pinces, hein, parce que après, vous voyez que ça se détend un petit peu, hein, le biais. Hein, c'est normal. Hein. Et puis, vous allez bien positionner. Vous tournez au fur et à mesure. Il n'y a rien. Voilà, c'est pas difficile hein, de poser un biais. C'est juste d'avoir les bons gestes, en fait. Hein. Vous voyez, vous prenez le poinçon, vous vous aidez. Et puis, vous tirez en même temps. Vous voyez qu'il se détend, hein, je vous l'avais dit. Hein. Vous allez le positionner, mais ça se détend toujours. Et puis, voilà. Je vous donne la technique parce que comme là, il y a des courbes, lorsqu'il y a des courbes, c'est pas toujours évident de bien amorcer. Et puis vous tirez au fur et à mesure votre ouvrage pour que en dessous, il n'y ait pas de plis qui viennent se former. Vous tirez, regardez que, vous voyez, hop. Ici, vous voyez, il faut bien mettre à plat. Le poinçon aide bien. De toute façon, le poinçon c'est un allié indispensable. Et celui-ci avec l'embout qui est
arrondi, eh bien vous percez pas votre tissu, ça va de soi. Hein. Et puis après, regardez, hop. Lorsqu'il y a des lignes droites, poser un biais, c'est très facile. Hein. Le plus difficile dans la pose d'un biais, c'est lorsqu'il y a des courbes. Lorsque c'est des lignes droites, vous avez juste à suivre tout droit sans vous soucier de quoi que ce soit. Je vous montre le résultat. Vous voyez ce qu'on obtient. Alors si vous voyez que vous êtes trop au bord, eh bien vous pouvez éventuellement revenir passer une couture. Donc moi là, ça devrait aller, hein, parce que je vais la positionner, puisque ici ça a dépassé. Mais bon, ça devrait aller. Éventuellement, sinon, vous remettez à plat ici, et puis vous revenez faire une couture, ou dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Moi, en l'occurrence, là, ça devrait être bon. D'autant plus que je vais repositionner le biais, ça devrait le faire. Ensuite, vous allez ramener le biais vers l'avant. Et comme il est doublé, bah, vous ne vous tracassez pas. Regardez. Vous faites ce genre de choses. Hop. Hop. Regardez comment ça fait joli. Ça fait une belle finition. Ici, éventuellement, dans les courbes, pour éviter que ça ne se soulève, ce que vous pouvez faire, et c'est ce qu'on devrait faire d'ailleurs, pour détendre un peu l'arrondi, c'est que vous allez faire des petites incisions. Et vous allez voir que automatiquement, ça va vous former quelque chose de plus parfait et de plus harmonieux. Alors vous faites attention de ne pas couper le biais, hein, sur l'autre côté. Hein. Voilà. Éventuellement, il faut le retourner dans l'autre sens, ça ira mieux. Hop, hop, et zou. Et là, ça vous détend, votre biais. D'accord? N'oubliez pas de les faire. Moi, les 3/4 du temps, j'oublie de les faire. Mais bon, j'arrive à le faire, à le coudre quand même. Donc, ça détend le biais. Et c'est plus facile. Vous voyez? Ça épouse mieux les formes et les arrondis. Alors, vous en avez largement assez avec 6 cm hein, la bande. Hein. Et vous emmenez ça jusqu'au bout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, à venir coudre le biais. Eh bien, vous allez tout simplement venir le positionner comme ça. Alors, ça va bien se positionner automatiquement. Et puis, vous allez le coudre. Donc là, voilà, vous prenez un point de 2,50, c'est très bien. Ne le prenez pas trop large parce que comme on a des courbes ici, ça risque de faire disgracieux. Donc 2,50 maxi hein, le point. Sinon, vous prenez 2, mais 2, ça reste pas très joli. Donc, je vous recommande 2,50. Et puis, vous allez vous positionner comme ceci. Et puis, vous allez suivre hein, tout simplement et faire cette couture. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, une fois qu'on a positionné le biais, quelque chose de très propre, essayez de prendre une couleur ton sur ton hein, pour faire le biais. Et puis, bah, écoutez, ça dépasse légèrement. Vous aurez juste à venir réajuster. Vous voyez, même la pointe ici, vous coupez légèrement pour que tout reste bien en aliment. Tout simplement. Rien de compliqué. Ce que je fais devant vous, vous voyez ici, là, vous partez légèrement de travers et puis vous coupez la pointe. Hein. Vous voyez, pour que tout reste bien en aliment. Donc voilà, ça peut arriver, d'autant plus que moi là j'ai travaillé avec un tissu qui est extrêmement extensible. Donc je ne vous recommande pas hein, donc, du tissu extensible. Hein. Donc moi je prends des fois des chutes qui me restent, mais une fois qu'on a tout légalisé, eh ben, c'est très bien comme ça. On va se concentrer sur le pli. Alors on avait fait toutes les marques, eh bien c'est simple hein, pour faire le pli. Hein. Celui-ci, hop, hop, et le pli est formé. Vous mettez une épingle. Le marquage vous aide vraiment à le faire, vous voyez, ici, et vous l'emmenez vers le centre. Ce que je fais d'un côté, ça va de soi qu'il va falloir le faire de l'autre côté. Pourquoi je fais un pli? Déjà pour que ça fasse beaucoup plus joli, parce que j'aurais pu faire une latérale hein, qui rétrécit vers le haut. Mais moi, j'aime bien la forme du pli. Et puis, vous voyez, ça évite d'avoir une trop grosse ouverture. Ça limite un petit peu donc cette ouverture. Et puis, comme ça, on a plus d'ampleur sur la partie basse. Et plus étroit sur la partie supérieure. Ensuite, ce que vous faites, vous mettez sur l'envers comme ça. Et puis, vous allez faire une petite couture de maintien. Ici, pour maintenir votre pli, tout simplement. Donc, rien de plus facile à faire que ce pli. Voilà. Et puis, vous laissez les épingles. Comme ça, ça vous le maintient. Pour les prochaines étapes, ça facilite. Donc, je vais diminuer le point de ma machine. Hein. Je vais revenir à un point de 2. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, le biais ici, vous allez l'emmener vers l'avant comme ça. Vous voyez? Pas vers l'intérieur. C'est pas joli. Vers l'extérieur comme ça. Et vous allez faire une petite couture de maintien.
Alors, je fais juste un côté avec vous parce qu'après l'autre côté, vous avez bien compris que c'est la même chose. Vous voyez, j'en ai mis un vers l'extérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour que ça se reste tout bien à plat, pour qu'après on puisse passer aux prochaines étapes sans aucun souci. Alors si vous avez des problèmes d'épaisseur, pensez à mettre une cale. Mais là en l'occurrence, vous n'en aurez pas. Vous obtenez ce genre de résultat. Et ce que j'ai fait là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je le ferai tout à l'heure, parce que maintenant on va se concentrer sur la petite lanière. C'est celle que vous trouvez ici où j'ai accroché mes clés et que vous pouvez basculer à l'intérieur du sac. Alors vous pouvez en faire deux, je vous l'ai dit, hein, vous pourriez très bien en mettre une de l'autre côté. Ça facilite si vous avez par exemple des clés de maison, ou, voilà, plusieurs clés, hein, donc vous pouvez éventuellement le faire. Alors je vous ai déjà montré comment je fais ce genre de petite lanière, hein, donc vous l'avez ici, hein, c'était celle qui faisait 15 par 5, la lanière du mousqueton. Vous allez tout simplement la plier en deux, hein. Alors vous avez remarqué que moi je fais jamais de couture de maintien ensuite sur mes lanières. Je trouve ça pas joli. Après voilà, hein, c'est une question de goût. Moi j'aime bien les faire voilà, sobres, on va dire. Et puis bah, vous utilisez votre pied de machine. Et puis ensuite je viens faire le bout tout simplement. Ainsi, c'est mieux que de pivoter parce que ici, vous voyez, ça fait un renfort si vous voulez. Voilà. Et puis si vous voyez que vous n'avez pas été bien au bord de l'autre côté, vous retournez tout simplement. Hein, ça. Hop. Vous dégarnissez ensuite les angles ou pas. Hein. Donc moi, je vais les dégarnir là, légèrement. Hop. Vous allez prendre donc le guide-passe, vous le glissez à l'intérieur. C'est un must de l'atelier. Et puis vous allez retourner tout simplement. Et vous avez obtenu votre petite lanière. Alors moi, je n'ai pas fait de couture de maintien, mais vous pouvez très bien venir ensuite faire des petites coutures de maintien, si vous voulez. Vous voyez, moi, j'en fais pas. Je trouve que ça fait vraiment pas joli. D'autant plus que des fois, vous avez des machines qui font pas des jolies finitions quand elles ont des marches arrière. Éventuellement, vous prenez l'option avec le piquage de l'aiguille, hein, toujours au même endroit pour la marche arrière. C'est beaucoup plus joli. Moi, je le fais pas parce que j'aime pas du tout la finition hein, qu'elle fait ma machine. Donc, voilà. Ensuite, bah, il ne vous reste plus qu'à venir la positionner ici. Alors, vous déterminez l'avant de votre sac. Moi, j'aime bien que la lanière soit sur la gauche. Mais si vous en mettez deux, vous en mettrez une de l'autre côté, ça va de soi. Et puis, vous venez, vous la fixez comme ça. Alors, peu importe l'endroit. Hein. Moi, j'aime bien que la couture, elle aille vers l'arrière. Donc, voilà, je positionne comme ça. Tout simplement. Et puis, je vais la maintenir bien droite. Ça va m'aider à maintenir. Voilà. Comme ça. Et puis, hop, je fais une petite couture de maintien pour m'aider à maintenir cette lanière. Voilà. J'ai donc fait la petite couture de maintien sur la lanière. Hein. Donc après, je peux l'enlever, l'épingle. Voilà. Donc ça fait ce genre de choses. Et puis ensuite, bah, écoutez, on n'aura plus qu'à glisser le petit mousqueton et puis mettre soit une couture. Bon, je vous montrerai ça tout à l'heure hein, pour que vous ayez un visu de ce que je veux vous dire. Et puis vous pouvez en mettre une autre de l'autre côté, ça va de soi. Ce que je vais faire moi après ici hors caméra, je ferai ce côté-ci. On va se concentrer maintenant sur les sangles. Alors les sangles, vous l'avez ici, je l'ai faite en entier. Vous voyez ce que ça donne. Éventuellement, vous avez toujours un décalage, et d'autant plus que moi là, mon tissu est extensible. On coupe bien les pointes pour que tout arrive au même niveau. Vous voyez, comme ceci. Et qu'est-ce qu'on fait? On la plie en deux tout simplement. Et ainsi on en obtient deux petites sangles. Il vaut mieux la faire en une fois, hein, pour ça que je vous ai donné les dimensions. C'est plus rapide que d'en faire deux petites. Ensuite vous n'avez plus qu'à couper. Alors il va falloir bien couper ça proprement. Hein. Moi là, je suis partie un petit peu de travers, mais c'est pas grave. L'avantage en couture, c'est qu'on peut toujours rattraper. Vous voyez là, c'est pas gênant. Et puis ensuite, on va venir les positionner. Alors, comment je fais? Bon, déjà, je vais déterminer le milieu. Hein. Alors, ce que je vais faire d'un côté, ça va de soi. Comme je vous le dis tout le temps, ça sera la même chose à faire de l'autre côté. Alors, vous avez déjà à peu près le milieu ici. Hein. Donc, ça veut dire que je suis bien. Et on va positionner maintenant les sangles. Ensuite, soit vous prenez une règle, mais vous refaites le milieu. Alors, moi, je me mets à la couture ici. Hein. Vous voyez? Pour avoir le milieu. Soit vous prenez une règle et vous mesurez, hein, tout simplement. Vous prenez le milieu du milieu, on va dire.
Alors hop, je marque. Alors comment j'ai fait pour tracer le milieu? Vous voyez ici, on démarre d'ici. Hein. Ben, on a 10 cm. Hein. Et ben, vous tracez à 5 cm d'un côté. Et puis après à 5 cm de l'autre. Hein, du milieu. À partir du milieu, 5 cm, c'est très bien. Puis ensuite, vous venez positionner les lanières comme ça. Vous voyez, vous savez de cette marque. Et vous venez le positionner comme ça. Alors moi, je les mets envers contre envers. Mais vous pourriez très bien les mettre comme ça. Mais le souci, c'est que quand le sac est souvent positionné, vous voyez, je vous montre hein, quand même. Vous l'avez souvent comme ça, le sac. Hein. Vous utilisez les lanières que pour le prendre. Les 3/4 du temps, elles sont vers le bas. Donc on veut qu'elles soient plus jolies. Donc c'est pour ça que là, je vous recommande vraiment de faire envers contre endroit, hein, les sangles. Ne les positionnez pas comme ça, c'est pas joli. Hein, donc vous voyez, parce qu'après, elle se retrouvera toujours dans ce sens-là. Et vous voyez que ça fait moins beau. Donc comme ça, c'est très bien. Et puis vous allez mettre une petite couture de maintien. Tout simplement. Alors ça, je vais le faire hors caméra. Et puis vous emmènerez l'autre. Alors vous ferez en sorte de déjà coudre un côté. Comme ça, elle reste bien droite. Parce que comme elles sont très courtes. Et puis ensuite, vous emmenez l'autre de la même manière à partir de la marque ici. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà. C'est ce qu'on obtient. Donc je vais faire tout ça hors caméra et je vous montre le résultat. J'ai terminé la partie principale. J'ai mis l'autre pince ici de ce côté, j'ai mis mes 2 petites sangles, tout est positionné. On va se concentrer maintenant sur la partie de la doublure et là ça va aller très vite pour la doublure parce que je vais quasiment tout faire hors caméra parce que vous avez compris que c'est à peu près le même principe sauf que cette fois-ci on n'a pas à positionner si vous voulez les poches de façon particulière pour faire de soufflet puisque là c'est juste la largeur. Vous allez faire un premier trait à 4 cm et demi, donc vous aurez toutes les dimensions hein, sur le patron, 4 cm et demi du haut d'un côté et de l'autre, tout simplement. Et puis vous venez positionner votre poche. Celle-ci n'a pas de soufflet, donc voilà, hein, vous vous servez de la ligne droite. Alors j'espère que je vais bien le mettre en alignement parce que là, le tissu est beaucoup plus léger, donc c'est moins évident de positionner. Mais vous positionnez, vous voyez, hein, ça vient bien épouser. Vous mettez des épingles pour maintenir le tout. Et puis vous allez faire ce qu'on a fait tout à l'heure, vous allez faire juste une couture au milieu, une double couture. Hein. Donc je vais le faire hors caméra. Et bien entendu, il faudra mettre la poche de l'autre côté de la même manière. Comme ceci. Ce que je vais faire maintenant hors caméra et puis je vous montre ça. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a positionné les poches. Alors comme je vous ai dit, à 4 cm et demi du haut, on les place tout simplement, on fait la double couture au milieu. Alors bien entendu, on cherche le milieu avant, hein. On trace, hein, ça va de soi. Et puis ensuite, bah, on coud là, hein, donc la couture du fond et puis les petites latérales. Et puis on obtient 4 poches bien fixées, bien propres. Et vous voyez que bah, le petit revers apporte un petit côté charme à cette doublure. Ensuite, eh ben, écoutez, on va positionner les latérales. Et on va faire endroit contre endroit. Alors vous allez choisir ici le milieu. Hein. Toujours bien déterminer le milieu. C'est très important pour que vous ayez quelque chose de bien positionné. Toujours avec un stylo effaçable à chaud. Ça va de soi. Donc, on a le milieu qu'on détermine. Et on vient fixer la latérale. Endroit contre endroit. Comme ceci. Et vous allez faire le même procédé que tout à l'heure. Alors, je vous montre juste le démarrage, hein, puis vous aurez compris. Vous allez épingler un côté comme ça, tac, 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 tac. Vous allez le coudre et ensuite vous venez faire l'autre. Donc, je fais toutes ces étapes hors caméra et on ne laisse aucun point d'ouverture puisque vous allez voir que maintenant, ça va être un jeu d'enfant de monter la doublure sur le sac. J'ai donc terminé ma doublure. Vous voyez, quelque chose de très joli, très sympa. Et bien maintenant, il ne me reste plus qu'à venir faire les dernières étapes, qui est l'assemblage. Donc, et vous allez prêter bien attention à ce que je vais vous dire, puisque il va falloir faire l'ouverture au bon endroit. Je laisse bien entendu toujours les épingles, ça facilite. Après, vous les enlevez ou pas, à vous de voir, comme vous voulez. Moi, je vais les laisser. Donc, ça ne paye pas de mine. Et puis, ça permet de bien maintenir le pli bien droit. Je vais mettre endroit contre endroit, donc la doublure, donc j'emboutis dans le sac, tout simplement. Et puis maintenant, on va tout simplement bien positionner la doublure. Alors, on va bien faire attention que ça vienne bien au niveau de la couture ici. Vous voyez, il faut que ici, vous mettiez une épingle. Et ici, vous allez mettre une pince comme ça.
Et puis vous faites attention que tout soit bien en alignement surtout. Alors si vous voyez qu'ici vous avez trop d'envergure, vous revenez réajuster votre marge de couture. Hein. D'accord? Alors mais vous faites avec votre pied de machine, vous devriez tomber parfaitement. Donc voilà. Ici, pareil, vous voyez, ici ça démarre ici la couture. Hein. Vous voyez, de mon biais, puisqu'on l'a plié. Hein. Donc il faut bien mettre comme ça. Hop. On commence toujours par positionner les latérales et ensuite on vient faire tout le contour. Ainsi, vous obtenez toujours un très beau résultat. On ne met pas les pinces n'importe où, n'importe comment. On commence toujours par les extrémités et ensuite on a juste à venir tout mettre en alignement. Alors je vais mettre des pinces tout le tour, hein, parce que là, voilà, ça n'a pas d'intérêt que je vous montre ça. J'ai mis des épingles bien au bord, hein, bord à bord. Et vous allez remarquer qu'ici, c'est plus ample. C'est fait exprès. Parce que ce qu'on a en trop ici, vous voyez, le sac, il arrive là. Hein, regardez, je vous plie comme ça. Et vous voyez, on a au moins 1 cm. Eh bien, ce 1 cm qu'on pense qui est mal ajusté dans le sac, c'est ce qu'on va retrouver ensuite dans le biais. Et vous allez comprendre maintenant ce que j'essaye de vous dire. Vous allez déterminer où est donc alors l'arrière de mon sac. Donc là, l'arrière de mon sac, il est ici, moi. Parce que j'ai la lanière qui se retrouve à droite. Donc après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'aime bien que ce soit sur l'arrière, l'ouverture. Comme ça, j'ai la partie la plus sympa, voilà, sur l'avant. Vous allez déterminer l'ouverture maintenant de votre sac. Ici, on a les sangles. Vous voyez, on les sent. Eh bien, un petit peu avant les sangles, vous faites un marquage. Vous voyez, les sangles, on les trouve là. Hein. Regardez. Un petit peu avant. Voilà. Vous voyez, vous le sentez avec le doigt. Ben, je me mets un petit peu, 2-3 mm avant. Voilà. J'ai déterminé mon ouverture qui va me permettre de retourner mon sac. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre le contour. Alors, j'ai déterminé mon ouverture. Je peux éventuellement la remettre de l'autre côté parce que ce sera plus simple. Vous voyez, hop. Voilà. Moi, je préfère coudre comme ça sur le molleton. Hein. Donc, après, c'est une question de goût. Vous allez prendre un point serré et puis vous allez faire votre marge de couture habituelle. Donc moi, vous voyez, je mets mon pied à partir du zigzag et puis je vais faire tout le contour tout simplement. Et j'y vais tranquille. Voilà ce qu'on obtient. Vous avez vu, j'ai démarré ma couture ici, j'ai fait tout le contour. Je me suis arrêtée aux marques que j'ai fait et j'ai obtenu une ouverture qui va me permettre de retourner mon ouvrage. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors, on fait attention aux épingles. Hein. Éventuellement, ce qu'on peut faire, moi, ce que je fais des fois, les épingles, bah, je les enlève tout de suite, comme ça, je ne me blesse pas. Vous voyez, on sait où elles sont, on les enlève tout de suite. Ça évite de venir se blesser. Et ensuite, on peut retourner sereinement l'ouvrage. Alors, on a une belle ouverture pour retourner. Hein. Donc là, vous pouvez hein, la faire avant les sangles. Hein. Au contraire, hein, c'est très très bien. Vous retournez bien. Et là, vous vous dites comment elle va faire pour son biais. Eh bien, c'est simple. Hein. Vous allez emboutir à l'intérieur votre doublure. Et vous allez voir que votre biais se forme naturellement. Vous allez, regardez, faire comme ceci. Vous avez juste à mettre des petites pinces, à bien entrer votre biais comme ça avec vos doigts. Le fait d'avoir plié donc bien le biais correctement en amont, ça vous permet de pouvoir venir amorcer ce biais sereinement, sans aucun problème. Et comme j'ai bien fait les côtes, vous voyez qu'ici, même avec le pli, eh ben, on obtient quelque chose de parfait. Alors je vais vous montrer, bien entendu, comment je fais maintenant pour avoir quelque chose de parfait là où il y a l'ouverture. Vous voyez, vous le travaillez, hein, donc là, je vais faire ça hors caméra après tout le contour. Hein. Vous voyez, vous le travaillez avec vos doigts comme ça, pour qu'ils viennent bien s'ajuster, pour que vous, vraiment, regardez, pour que vraiment vous ayez quelque chose de parfait et que votre biais, vous n'ayez pas, voilà, qu'il soit plus haut d'un côté que de l'autre. Hein. Si vous avez bien travaillé en faisant le contour, vous arriverez à faire un très joli biais. Hein. Ici, bon, je vous montre de ce côté-là. Hein. Ah ben, de ce côté-là, c'est simple. Hein. Vous allez rentrer à l'intérieur comme ça. Vous allez, avec vos doigts, hein, ou avec le fer à repasser, si vous voulez, hein, comme vous voulez. Et puis, vous allez surtout bien le positionner comme ça. Et vous allez... Alors, bien sûr, il faut faire tout le contour avant, hein, avant de faire cette étape-ci, pour que vous ayez quelque chose de bien droit. Là, je vous montre très rapidement. Voilà. Et hop, et puis vous allez rentrer le biais comme ça à l'intérieur. Et quand vous allez coudre, eh bien,
l'ouverture sera miraculeusement fermée et propre. Regardez. Donc je vais terminer, maintenant vous avez compris, hein, donc je vais tout bien montrer. Puis ensuite on a juste à faire une couture tout le contour. Alors pour faire la couture de tout le contour, je ne vais pas vous la montrer parce que je ne veux pas que la vidéo traîne en longueur. Et puis je pense que je vous ai déjà montré beaucoup d'étapes qui étaient vraiment très détaillées. Vous démarrez dans l'angle comme ça et puis vous faites tout le contour avec un point de 2,53. Hein. Donc moi là je vais prendre un point de 3 et puis on aura terminé ce sac et je vous montre le résultat. Donc je le termine hors caméra et je vous montre tout ça. Pour coudre le biais, je vous recommande de le mettre sur l'envers et de partir de l'intérieur. Hein. Comme ça, vous voyez, la partie principale. Comme ça, vous aurez la partie de la couture la plus jolie sur l'avant. Et là, bien entendu, comme c'est la canette, parfois ça peut faire des cafouillages. Le mieux, c'est de partir de l'intérieur. Et puis vous tournez autour, hein, comme ça. Hein. Vous voyez que là, en l'occurrence, l'ouverture, on ne la voit plus. On a un biais qui est formé. On n'a plus qu'à retourner. Et le sac est terminé. Et on obtient un super résultat. Regardez cette petite merveille. Alors vous pourriez même presque l'avoir comme un petit sac. Hein. Alors, juste augmentant les sangles, vous pourriez en faire un sac. Hein. C'est un très joli sac que vous pourriez avoir à main en augmentant juste l'envergure des sangles et puis en les espaçant un peu plus. Vous voyez, vous les metteriez un peu plus, voyez la sangle au milieu par exemple, au lieu de les mettre vers l'intérieur pour obtenir un beau petit sac. Ou éventuellement, vous pourriez mettre une sangle pour en faire un sac bandoulière. Voilà, un sac besace, bandoulière, comme vous voulez. Et vous avez ici donc la petite lanière qui est juste parfaite. Et bien maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On va venir positionner le petit mousqueton. Alors pour positionner le petit mousqueton, hein, vous le prenez comme ça. Soit vous allez faire une couture, hein, tout simplement. Soit vous allez faire comme moi. Alors je vais mettre une petite pince, ça va aider. Vous allez prendre l'outil de chez Prime qui va bien. Alors cette petite mallette, je vous l'ai déjà présentée maintes et maintes fois. Elle a l'avantage, c'est qu'elle a un kit complet. Vous avez des pressions anorak, les pressions jersey, les œillets et les pressions qu'on appelle pour le camping. Et puis vous avez aussi plusieurs embouts. Vous avez tous les embouts qui vont avec, hein, pour les positionner. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais ainsi, vous pouvez ainsi mieux déterminer et localiser qu'est-ce qu'il vous faut comme embout pour chaque pression. Donc je vous mettrai en kit cette petite mallette. Et puis vous avez d'autres pressions qu'on appelle les pressions mop. Alors comment ça se prédéfinit? Alors vous en avez plusieurs. Alors vous en avez déjà dans le kit, hein. Ou c'est moi qui les ai rajoutés, je ne sais plus exactement, mais parce que moi j'en mets toujours un petit peu partout. Mais sinon je vous mettrai ce genre de choses parce que vous avez plusieurs modèles. Alors il vous faut des 9,5. Donc en l'occurrence on utilise toujours des 9,5. Hein. Moi j'ai jamais utilisé les grandes, hein, les grandes qu'on a ici. Parce que vous avez des très grandes. Moi je les ai jamais utilisées celles-ci. Hein. Moi j'ai toujours utilisé les petites, les 9,5 qu'on trouve ici. On appelle ça les 9,5. Vous voyez, celle-ci. Et puis, vous avez toujours le petit cabochon. Voilà, comment ça se définit, des mops. Et pour les positionner, il n'y a rien de plus facile que de positionner des pressions mop. Vous avez ce genre d'embout. Alors, vous allez les mettre. Alors, moi, il va falloir que je les change parce qu'il commence à plus trop tenir. Vous avez celui-ci. Alors, celui-ci, vous voyez qu'il est plus creux. Et celui-ci, il est plus plat. Alors, moi, ils tiennent presque plus. Hein, donc... il va falloir que je change. Vous savez, ça se change, hein, les embouts. Donc, au bout d'un moment, il y a un petit peu de jeu et ça se change. Donc, moi, j'essaierai de vous trouver les mops de chez Prime avec ces embouts-là. Parce que ces embouts-là ne viennent pas dans la mallette. Donc, moi, j'ai dû les acheter à part. Donc, je vous mettrai des mops de chez Prime. Comme ça, vous pourrez adapter donc ces embouts-là pour pouvoir venir positionner des mops. D'accord? Alors, comment on fait pour un mop? Vous allez prendre un poinçon, hein, de chez Clover. Alors celui de chez Clover, je l'aime bien parce qu'il est vraiment très pointu. Puis vous allez déterminer le milieu. Donc moi, je vais faire ça à l'œil. Hein. Hop, comme ça. Je vais positionner au milieu. Je vais percer. Vous voyez, je vais faire un trou suffisamment grand. Sinon, vous avez celui de chez Clover que je vous ai déjà présenté. Mais là, il est plus gros, alors pour percer, des fois, c'est pas évident. C'est bien pour les matières lourdes, mais moi, je trouve que pour les matières plus légères, c'est mieux celui-ci. Puis alors, celui-ci, vous voyez, vous avez juste à clipser à l'arrière après. Hein. Donc, en fait, c'est un protecteur de la pointe. Hop. Moi, les 3/4 du temps, je le laisse comme ça parce que je le fixe ici. Vous voyez? Voilà. Donc, à l'envers, ça ira mieux. Voilà, je le fixe là, comme ça, il est toujours à portée de main. Donc, voilà. Après, c'est à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Alors, le mop, comment on fait? Une fois qu'on a percé, on met la partie, vous voyez, là, vers l'avant.
On a donc positionné donc le rivet mop, vous voyez celui qui a la tige, et bien entendu la belle partie sur la partie extérieure. Et ensuite on met le petit cabochon et vous allez entendre un petit clic. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous faites bien attention de positionner votre pince à riveter. Ici vous avez la partie qui est creuse. Enfin, vous voyez la partie qui est plate. De l'autre côté, vous avez la partie qui est creuse. La partie qui est plate sur l'endroit le plus joli. Hein. Vous voyez? Comme ça. Vous mettez à l'intérieur. Alors moi, le mien, il ne tient plus. Hein. Il faut que je change les embouts. Vous allez positionner comme ça. Et puis, vous allez mettre l'autre ici. Vous voyez? Comme ça. La partie creuse ici. Et puis, vous n'avez plus qu'à venir serrer. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, vous avez la partie qui est moins jolie puisque j'avais positionné. Alors, je vais les enlever complètement. Hein, comme ça, je vais vous montrer directement. Ils ne tiennent plus les miens. Et puis ici, on a la partie qui reste droite. Alors, c'est à dire. Je vous montre vraiment parce que c'est pas évident de vous montrer. Vous voyez ici? Eh bien, il fallait le mettre comme ça. Et celui-ci qui a la partie creuse, ici. Et vous serrez. Voilà. La partie la plus jolie reste sur l'avant puisqu'on a pris cet embout-là. Voilà, tout simplement. Donc moi, il ne tient plus. Il va falloir que je... Parce que ça se change, les petits embouts plastiques. Donc, il va falloir que je le fasse. J'ai encore eu la flemme. Hein. Et puis ensuite, bah, écoutez, je les range toujours là. Puisque moi, les rivets mop, au moins, je sais qu'ils sont toujours dans la petite mallette. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à venir ranger. Et on a toujours cette mallette qui est bien rangée. Et surtout qu'on a tous les embouts. Ainsi, ça évite de chercher toujours les embouts adéquats. Et puis, je vous mettrai en lien... aussi cette boîte parce qu'il y en a plusieurs. Alors vous avez des grands, mais les grands, moi forcément je les utilise pas trop. Hein, donc je les ai même jamais utilisés les grands. Et puis vous en avez même des plus petits. Donc vous regarderez. Hein. Donc il y en a vraiment des tout petits. Hein, regardez. Ah, et ceux-là ils sont minuscules. Alors moi j'ai pas de quoi les riveter ceux-là. Donc comme ça. Je vous mettrai et les primes et je vous mettrai cette mallette parce que bon voilà en termes de coût elle n'est pas très chère et sinon j'essaierai de vous les trouver à l'unité parce qu'on peut les acheter aussi les 9 mm à l'unité. Je vous mettrai toute la totale et puis vous ferez votre choix parce que ça peut avoir une utilité d'avoir des très grands si vous avez des grosses épaisseurs comme le cuir ou des choses comme ça. Donc moi pour l'instant je n'ai pas encore fait de projet avec du cuir mais ça ne saurait tarder. Donc voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a terminé. On obtient un très joli organiseur de sac avec le petit porte-clés qu'on peut basculer à l'intérieur ou pas. Vous voyez qu'on obtient un beau résultat avec une belle contenance puisque avec tout ce que j'ai à l'intérieur, et je pourrais en mettre encore, hein, on pourrait mettre encore une petite trousse à maquillage et tout sur l'extérieur, les petits porte-cartes que vous pouvez assortir hein, maintenant, puisque vous l'avez déjà ce cours. Hein. Le petit porte-cartes, les petits mouchoirs, hein, donc je ne vais pas pleurer devant vous. Hein. Et puis regardez, hop, moi j'ai tout à portée de main, voilà, et puis je pourrais encore en mettre puisque j'ai encore des poches qui sont libres, et le petit stylo, voilà, et puis on est paré, on peut changer de sac comme on en a envie, et puis vous pourriez éventuellement même juste l'utiliser comme un petit sac, donc voilà, donc à vous de voir l'usage que vous voulez en faire, mais moi je le trouve vraiment très 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 joli, donc maintenant je vous retrouve pour le petit mot de la fin, alors à tout de suite. Eh bien, me revoici avec mes deux organiseurs de sacs. Alors, je l'ai vidé. Hein. Celui-ci a plus de tenue parce que le tissu est beaucoup plus épais que celui-ci. Mais regardez ce qu'on obtient. Vraiment, hein, mes petites clés, tout est rangé à l'intérieur. Même principe que ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein, j'ai juste vidé. Voilà. Et puis, regardez. Hein, je prends mon petit sac cabas. Et imaginons, je vais à la plage. Je pourrais même y glisser mon porte-livre. Y glisser tout ce que je veux. Mais... imaginez que vous changez de sac, hein, parce que en fonction de la tenue, vous allez en faire un bleu, vous allez en faire un rouge, et puis bah, vous avez toujours le petit organiseur. Alors vous pourriez le faire en jean, hein, l'organiseur, hein, donc, ou en velours, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais essayez d'utiliser quand même des matières lourdes, parce que dans le temps, ça dure beaucoup plus, voilà, c'est plus robuste, on va dire. Et puis, hop, et puis le petit portefeuille si on veut, hein, après on peut mettre le bouquin, imaginons que c'est le bouquin, hein. Et puis, je vous mettrai en lien toutes ces vidéos qu'on a déjà faites, qui peut faire un très beau cadeau pour la fête des mamans. Vous pourriez très bien faire le sac. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire la technique chenille hein, pour le sac. Hein. Donc, à vous de voir. Mais regardez un petit peu ce qu'on peut obtenir. Quelque chose de super. On peut faire un ensemble extraordinaire avec même le porte-livre et tout à l'intérieur pour la fête des mamans. Éclatez-vous, c'est ça la couture. Prenez plusieurs de mes vidéos et puis faites voilà, des combinés qui peuvent être super sympas et super tendance. Parce qu'on avait même le petit porte-clés là.
Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais voilà. On a des choses juste fabuleuses. Donc j'ai été très contente de vous présenter cet organiseur de sac. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau projet. Une petite pochette à maquillage. Vous allez voir, elle est plutôt originale, d'une forme pas commune. Et vous pourrez y ranger voilà, votre petit nécessaire de maquillage qu'on pourra même glisser dans l'organiseur. Donc alors je vous retrouve la semaine prochaine toujours avec le sourire. Je vous souhaite une très belle semaine créative, ça va de soi. Et en attendant, vous n'oubliez pas, hein, à vos aiguilles!